la liste des joueurs convoqués. Alagbe Kassifa Saturin, Dandino Marcel, Agbeinou Guillaume, Adenon Abdul Khaled, Adileou Moïse, Asogba Youssouf, Doremus Melvin, Kiki David, Roche Johan, Tidjani Mohamed, Verdon Olivier, Akhlenvi Matteo Dalmeida, Sexy Kossi Rodri, Olaitan Junior, Béakou Roland, Thibozo Ange Josué, Dossou Jodel, Kouko Marcelin, Mounier Steve, Soukou Sebio, Tidjani Anan et Tossin Ayegoun. Qui a une question? Qui attaque? Ambroise Nissou comme d'habitude. Vous allez me dire si vous êtes affranchi de Michel Dussuyer. Première question. Et donc, si on a bien compris, mon cher Ambroise Nissou, vous estimez que Moussa Latondji est toujours sous l'influence, sous la domination de Michel Dussuyer. Moussa. Je suis là en tant que Moussa Latondji, en tant que je représente en général les anciens joueurs, je vais dire, ici. Et je suis béninois, 100%, je vais dire. Michel, c'est un monsieur vraiment une bonne personne, sans vous mentir. Un très bon entraîneur et doué d'expérience. Et que déjà même, je peux dire, je remercie beaucoup d'avoir travaillé avec lui parce que j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et le contrat de Dessuyer, c'est fini. Et là, quand le peuple ou bien le gouvernement ou bien la fédération qui m'appelle pour servir le pays, je pense que c'est une obligation pour moi et pour servir le pays, juste pour les 3 matchs qu'on va livrer en Turquie. Merci coach, et je retiens que donc, vous avez la bénédiction de Dussuyer, vous êtes toujours en contact. Ça passe. Deuxième question, ça concerne Ayedoun, ou bien c'est Torsin Ayegoun. Torsin Ayegoun, oui. Je pense, est-ce que les problèmes administratifs sont définitivement réglés? Ouais, je pense oui, je vais dire, puisque je me suis rapproché des gens de la Fédé, ils m'ont donné le feu vert. Spécialement, M. Bouraïman qui m'a dit tout est réglé. Donc, si c'est réglé pour moi, pourquoi ne pas l'appeler, puisque c'est un joueur qu'on suivait depuis. Et c'est le moment maintenant, comme il y a la journée FIFA, c'est le moment de le voir jouer. Pensez-vous que Thibodeau Ange peut faire affaire? Eh oui, vous savez, c'est des Béninois, c'est des jeunes joueurs qui évoluent dans dans un championnat, disons, il n'est pas encore vraiment au top, mais dans les catégories d'âge, mais c'est des joueurs, il faut supporter, il faut essayer de les faire avancer. Merci. Elvis Resso. Oui, bonjour coach. Ma première question va dans le sens de l'avant-dernière question de l'Ambroise Nissou par rapport à Toussaint. Est-ce que justement, quand vous parlez on vous a dit que c'est réglé, est-ce que vous avez vu le courrier qui a été envoyé à la FIFA pour demander à ce qu'on puisse utiliser Toussaint parce qu'on sait qu'il a une double nationalité? Oui, il a double nationalité. Quand le team manager m'a déjà dit que c'est bon, donc pour moi, je peux l'utiliser. Et n'oubliez pas que c'est un match amical qu'on veut livrer. Et si ce n'est pas le cas, on verra bien avant juin. D'accord. Alors justement, on a remarqué aussi, moi j'ai remarqué que sur votre liste de 23, j'ai l'impression que c'est quand même un peu déséquilibré. Il y a moins de milieux défensifs ou récupérateurs. Est-ce que c'est un choix de votre part? C'est les circonstances qui nous ont amené à faire ce choix-là. Par exemple, on ne voit pas la présence d'un certain Jordan Adeoti qui, a priori, est un métronome. Oui, et Jordan fait un métronome, mais
comme je vous ai dit, c'est un match amical et il faut essayer de tester les nouveaux aussi. Et ceux qui sont tout le temps sur les bancs, il faut les tester maintenant pour voir de quoi ils sont capables. D'accord. Merci, coach. Merci. Bonjour coach. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Manuel Dancer, journaliste à Atlantic FM. Moi, j'ai juste envie de savoir de quel diplôme disposez-vous pour valoir votre nomination à la tête de l'encadrement de cette télévision? Merci mon frère. J'ai la licence BUFA. Donc, je suis fier d'avoir cette licence-là. Et j'essaie de me recycler chaque 2 ans, puisque si ça ne se fait pas, votre licence, ça part en l'air. Donc, jusqu'à présent, je pense que je suis à jour. Et c'est ça. Bonjour coach. Bonjour. Vous avez convoqué 23 joueurs pour ces matchs amicaux, journée FIFA, et quand on consulte la liste, il y a de nouveaux visages, à l'image de Josué Kibozo, de Tossin, qui rejoignent le groupe pour la première fois. Est-ce que particulièrement vous connaissez ces joueurs? Oui, je les connais, puisqu'il y a un bon moment que Michel et moi, qu'on suivait ces joueurs-là, ils sont sur notre répertoire, et donc il y a longtemps qu'on les suit. Est-ce qu'il y a d'autres qui pourraient rejoindre la vague à l'avenir, que vous connaissez déjà dans la tête? Bien sûr, il y en a plein. Mais on ne peut pas essayer tout le monde d'un seul coup. Donc il faut aller doucement. Bonjour coach. Bonjour. Pour BG Sport. J'aurais 2 questions pour vous. En premier lieu, vous avez parlé lors de votre première prise de parole en tant que sélectionneur, vous avez parlé du style de jeu qui était l'un des chantiers les plus prioritaires. Est-ce que vous considérez quelque part que sous Michel Dussuyer, justement, ce style de jeu-là n'était pas ce qu'il devrait être? Je n'ai pas bien compris quel genre de style de jeu. Vous avez dit que l'équipe nationale devait retrouver un style de jeu qui va amener la victoire. Et vous savez, quand il y a un sélectionneur qui part, il y a l'autre qui vient, et vous devez ramener ce que vous pensez faire pour que l'équipe, ça marche bien. Donc, pour moi, c'est de rester toujours avec la continuité, je veux dire. Côté, on va également aborder un autre sujet avec vous. Est-ce que vous considérez quand même ce tournoi comme une occasion pour vous de faire vos preuves pour vous installer définitivement à la tête de cette sélection nationale où vous n'y pensez pas du tout? Rester définitivement, je ne vais pas dire oui ou bien non, puisque je suis là uniquement pour les 3 matchs là. Et après les matchs, on va voir ce qui va se passer. Théophile Hazard. Oui, bonjour Moussa. Bonjour. Théophile Hazard, journaliste à Radio Torpa. J'ai consulté la liste des joueurs convoqués. Sauf erreur de ma part, je ne vois pas le nom de Cédric Routounji. Bon, j'aimerais savoir pourquoi vous ne l'avez pas convoqué. Oui, comme je vous ai dit avant, c'est la journée FIFA, match amical. Il faut essayer de tester les joueurs qui sont sur la liste réserviste. Vous voyez, non? Donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'enlever Cédric. Et au même moment, il a un petit problème d'adducteur. N'oubliez pas, il s'est fait opérer en novembre. Et presque là où nous sommes, il joue presque les 90 minutes dans son club. Et pour l'avoir bien en forme en juin, je pense que c'est le moment qu'il va se faire soigner, puisque j'ai discuté avec lui. Il va se faire soigner en cette période-là pour qu'on le retrouve bien en juin. Merci, coach. Merci. Même au Couton. Bonjour, coach. Bonjour. Même Couton. Bonjour. J'ai 2 questions. La première, c'est de savoir, vous êtes intérimaire, oui, mais c'est quoi la mission que vos employeurs vous ont assigné le temps de l'intérim? Oui. Oui, mais la mission, c'est d'aller jouer les 3 matchs là. Ça, c'est ma mission. Et peu importe ce qui va se passer,
Donc c'est de jouer les 3 matchs et après on verra. Deuxième question, je vois sur la liste la présence de Roland Béakou qui est dans un petit problème ces derniers temps, qui depuis un moment n'a plus joué, n'a pas la compétition dans les jambes. Il a quitté BUF, il est allé faire une pige, un test en Turquie, ça n'a pas marché. Et il est revenu, il a signé à l'Autopopo jusqu'à présent, et on ne sait plus depuis quand il a joué. Et on le voit sur la liste. Et qu'est-ce qui justifie sa présence? C'est vous, le responsable de la liste, quand même, mais on voulait savoir, je veux savoir la raison de sa présence sur la liste. Merci. N'oubliez pas que le championnat, j'ai tout suivi. Et il a joué presque tous les matchs du championnat. Il est parmi les meilleurs buteurs du championnat. N'oubliez pas aussi que j'avais convoqué les A'. Il était là avec moi avant son départ. Donc on était ensemble, on s'est entraîné ensemble. C'est à la dernière minute qu'il est parti. Donc je ne vois pas pourquoi on ne peut pas le convoquer. Il est en jambes et il est parti pour un test. Et je pense que pour aller faire un test, c'est de jouer là-bas aussi. Vous voyez, non? Donc je pense que il n'y a pas de problème pour son cas. Bonjour coach. Bonjour. Moi j'ai consulté la liste et je constate, comme les autres, l'absence de Charles Gomez sur la liste. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il est blessé? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Oui, pour Chabel, pour le moment, je ne sais même pas là où il est, sans vous mentir, je ne sais pas. J'ai essayé de le joindre, mais je n'ai pas pu. J'ai appelé son manager. Et son manager aussi, ce qu'il me disait, ce n'était pas trop ça. Il ne joue pas là-bas, il n'est pas là-bas, il est ici, je ne sais pas. Donc c'est un peu bizarre devant moi. Donc je ne peux pas convoquer une personne que je n'ai pas pu parler avec lui au téléphone. Et voilà. Merci coach. Qui d'autre a envie de poser une question? Elvis Tressou. Oui, merci. Coach, justement, parlant des absents toujours, on remarque l'absence de Miguel Bouté. Je n'ai pas entendu de sa part qu'il a arrêté avec la sélection de manière officielle. Je crois que ça a subité énormément entre temps. Est-ce que, depuis votre intérim officiel, vous avez discuté avec ces gens de joueurs qui sont a priori des cadres de l'équipe et qu'est-ce qui justifie justement son absence sur la l'équipe? Effectivement, avec Mika, presque les anciens, on discute tout le temps. J'ai discuté beaucoup avec Michael. Il joue encore et il marque. C'est un joueur très important pour la sélection. Doué, expérimenté. C'est des joueurs qu'on a besoin. Même s'ils sont âgés, on a besoin d'eux. Même dans la cabine, on a besoin de ces gens-là. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est d'aller avec certains joueurs pour voir s'ils sont capables de faire l'affaire. Sinon, la porte, elle est ouverte. Mika, il peut venir à tout moment à l'équipe nationale. J'ai même discuté avec lui hier. Et donc, pour Michael, il n'y a pas de problème. Alors, du coup, justement, pour ces 3 rencontres à venir en fin mars, là, qui va porter le brassard dans le groupe écureuil et quelles sont vos relations avec Jodel Dossou? Jodel Dossou, il est toujours Jodel. On le connaît très bien, c'est notre frère. Ça se passe très bien avec Jodel, il serait là. Et voilà, pour le capitaine, il y a Khaled qui est toujours capitaine. Jusqu'à présent, il faut qu'on arrive là-bas d'abord pour voir si on va changer ou pas. Mais c'est Khaled qui est capitaine. Alors, la dernière question, qui sera votre adjoint? Parce que oui, vous étiez adjoint, puis vous êtes intérimaire. Officiellement, on ne vous a pas annoncé que vous avez un adjoint, mais je crois que normalement, l'entraîneur a besoin d'un adjoint. Vous ne pouvez pas tout faire. Oui, bien sûr, vous avez raison pour ça. On doit avoir un adjoint. Mais pour le moment, il n'y a pas d'adjoint. Mais j'ai des gens qui vont m'accompagner, comme Fanol et puis Cessayon. Mais ils ne sont pas là en tant qu'entraîneurs. Ils sont là pour accompagner le groupe et pour donner un peu de morale à ces joueurs-là. Ambroise Dessous. Oui, coach. Fanol et puis Cessayon, en
tant qu'accompagnateur, si je comprends bien. Oui. Ils sont là en tant qu'accompagnateurs du staff. Et ils pouvaient être sélectionnés, convoqués aussi, non? Sélectionnés, puisqu'ils ne jouent plus, les deux, donc ils sont déjà au repos, je vais dire. Donc on ne peut pas les convoquer. Pourtant, Stéphane a été annoncé à Coton Sport. Oui, mais c'est les gens dit. Non, on n'était pas. Les gens, ils ont dit, mais nous, on ne peut rien. Donc, s'il était à Coton Sport, il serait toujours accompagnateur de l'équipe? En fait, moi, j'ai parlé avec Steph. Je ne pense pas qu'il sera à Coton. Donc, c'est les gens dit que nous, on a suivi. Mais je parle tout le temps avec Steph. Coach, une question toute simple. Est-ce que vous-même, là où vous êtes là, vous avez les coudées franches pour opérer? Pour opérer quoi? Pour gérer l'équipe nationale. Je pense que vous me connaissez très bien. Quand j'étais actif, de quoi je suis capable. Et le boulot là maintenant, j'ai commencé maintenant depuis quand j'ai laissé, en 2005 je vais dire. Donc j'ai commencé avec Union Berlin, les U17, en 2006. Après, j'étais à Alte Kliniker. Il y a au moins 2-3 clubs en Allemagne. J'étais à Libreville, CMS, Dragon, Claqué, les U17, les A'. Donc je pense que il peut me faire peur pour affronter ce défi. Vous convenez avec moi que l'équipe nationale, l'équipe Fagnon est une institution? Bien sûr. C'est difficile à manœuvrer. Ce n'est pas difficile puisque c'est ma passion, c'est ce que j'aime. J'ai fait uniquement le football toute ma vie. Donc, je suis heureux, je vais dire, d'être là, puisque c'est le peuple qui m'a confié cette tâche-là. Donc, je ne peux même pas dire non, puisque c'est ma vie, c'est le football. Y a-t-il une différence entre, excusez peut-être la dernière question, y a-t-il une différence entre entraîneur de club et entraîneur de sélection nationale? Vous dites? Quelle est la différence entre entraîneur de club et... Ne répondez pas. Non, mais ça n'a rien à voir avec la conférence. Quoi. Non, c'est pas une conférence. Non, c'est pas une conférence. Non, c'est bon. Théophile, allez-y. Coach, je viens une fois encore. Oui, après, si vous voulez lui faire un test, vous le posez à C'est tel que vous l'avez dit, audacieux. Ouais. Et ça se lit clairement à travers la liste que vous avez rendue publique ce matin. Cependant, j'ai une question. Aussi, Ayekou, Tidjani Mohamed, et puis l'autre qui est là, en tout cas, par rapport aux jeux. Thibaut. Voilà. Doit-on dire que la révolution au niveau de la sélection nationale est amorcée par, sinon a commencé par Moussala qui a souligné. Et ça, on va parler de révolution. C'est un match de test pour les jeunes. Pour ceux qui sont sur la liste avant, c'est uniquement maintenant qu'on peut les tester pour voir de quoi ils sont capables.